Merci beaucoup. Je crois que notre émission est en train de commencer. Je vais chanter un cantique cependant et avant que nous puissions commencer notre prédication. Pendant ce temps, nous attendons les gens puissent entrer. Il y a quelque chose à fixer. Hein? Il y a quelque chose que je dois fixer là-bas. Très bien, comme je disais que j'ai un cantique à chanter. Ces chansons ici, quand je les chante, je me rappelle des prophètes de Boutonvia, Grand Liboulou, Maman Angèle. Je me rappelle aussi d'une certaine famille qui était à Mouziville et il y avait des Dorothée, et ainsi que sa petite sœur s'appelait, ici c'est Mireille. On chantait cette chanson ensemble. Et c'est comme ça, c'est à travers eux aussi que j'ai appris cette chanson. Il y avait aussi une autre sœur qui était là à Mouziville, on l'appelait Yadieu, je ne sais pas qui encore. Il y avait plusieurs personnes, c'est difficile de citer les noms, peut-être que les autres n'existent plus. C'est pourquoi je me réserve. Ngaina kokende maboko pambaku namboka mokonzi nangai nakopesa na Yesu nini ye akufela kingai soki ngai nakokende solo na mapoko ya pambande nakoyoka pesoni mingi ekokoma ngai na ye ngai nakende maboko pamba ye mosungi asunginga nakokweya mikolo nyonso nakotema ngwi na ye soki ngai nakokende solo na maboko na pamba nde nakoyoka pesoni mingi ekokoma ngai na ye ngai nakende maboko pamba ekokutana ngai na ye Yesu na masumu na bena motema nakozwa libonza te soki ngai nakokende solo na maboko na pamba nde nakoyoka pesoni mingi ekokoma ngai na ye nakopesa na ye motema nakosala na mpona ye Yesu nakosalela ye na mposa na bilanga nyonso nye soki ngai nakokende solo na maboko na pamba nde nakoyoka pesoni mingi ekokoma ngai na ye soki ngai nakokende solo na maboko ya pamba nde nakoyoka pesoni mingi ekokoma ngai na ye ngai nakende maboko pamba kuna mboka mokonzi nanga nakopesa na Yesu nini ye aku
fela kingai soki ngai nakokende solo na maboko ya pamba nde nakopesa na Yesu nini ye akufela kingai. Nzembo ezali concernait les retours de Jésus. Montunyo soit repousse na pembeni na Yesu. Bongo mokolo yo repousse na pembeni na Yesu, kopesa Yesu nini vraiment? Na ko présenter nini liboso ya Nzambe. Ça c'est le contenu de la chanson qui est dans les livres des cantiques exactement que je viens de chanter. Voilà, aujourd'hui c'est la continuité de notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur le mystère de la rédemption aujourd'hui. Yesterday, j'avais expliqué que quand on dit rédemption, les noms rédemption, il n'y en a pas un verbe à l'intérieur. Et j'avais bien dit, les hommes qui ont fait la littérature, les hommes des lettres, s'il y a un verbe qui déduit du nom rédemption, écrivez-moi please, parce que moi je ne connais pas. Et le verbe rédemptionner n'existe pas. Le verbe rédemption, rédemptionner, ça n'existe pas. Il n'y a que le nom rédemption. Et c'est lui qui fait l'acte de la rédemption, c'est lui qu'on appelle le rédempteur. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà, donc il n'y a que la présence du nom ainsi que de l'adjectif en ce qui concerne rédemption. Évidemment, rédemption signifie quoi? Dans un français clair, rédemption signifie rachat. Autrement dit, racheter. C'est ça exactement la différence et la signification de ce que nous appelons rédemption. Ok, je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas les rapports ici. I'm looking for the... Je cherche plus les rapports. Yesterday, c'est écrivé. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ok, maintenant je vois. Merci. Je vois les rapports. Très bien. Voilà. Quand on dit rédemption, on voit directement racheter. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir que hier, nous avons étudié sur les salis. Effectivement, le thème est intitulé le mystère du salut. Nous avons dit ceci, les salis signifient la délivrance et la libération. Vous voyez comment ça se passe? C'est ça la signification du salut. Yesterday, nous avons fait la différence entre le verbe saluer et le nom sali, salutation, qui est déduit du verbe saluer. Cela n'a pas de rapport avec sali qui est écrit dans la Bible. Sali qui est écrit dans la Bible a une autre signification. Là-bas, c'est non. Cela prend maintenant synonyme de la rédemption. Vous voyez, c'est de cette manière-là que ça se passe. Et les noms rédemption et les noms sali, ça se joint, ça se rapproche à un verbe qui est sauvé. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais les deux noms n'ont pas de verbe. C'est comme ça. Mais plutôt, ça se joint, il y a une conjonction qui va vers le verbe sauver. C'est ça ce que vous devez savoir. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu les circonstances à laquelle Dieu avait donné les salis aux gens de l'Ancien Testament. Comment Dieu avait octroyé la rédemption à quelques individus de l'Ancien Testament. On en avait étudié les versets et nous avons étudié le contenu rédemptionnel de ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament. Par contre, dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus les faits de la rédemption, mais plutôt la rédemption est catalysée et personnifiée par un individu. C'est comme ça. C'est comme si la rédemption a revêtu un corps. C'est comme si les salis a revêtu un corps. Vous voyez? Et la rédemption et les salis, dans l'Ancien Testament, c'était des faits subjectifs. Mais dans le Nouveau Testament, il y a pris la subjectivité, le fait est devenu concret. Vous voyez comment ça se passe? Parce que les noms salis ainsi que les noms rédemption a revêtu un corps. Et ce corps, c'est ce que nous appelons Jésus de Nazareth.
C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, maintenant, dans le Nouveau Testament, l'homme n'a plus besoin d'aller chercher une rédemption ailleurs, une rédemption occasionnelle. Tu ne les trouveras pas, soit tu peux les trouver occasionnellement. Mais en réalité, nous avons le chemin qui est le plus facile pour trouver la rédemption, pour trouver le salut, entrer par la porte de celui qu'on appelle Jésus. Il faut s'approcher, entrer par la personne qu'on appelle Jésus. Quand vous entrez par lui, absolument vous allez acquérir ce qu'on appelle le salut, vous allez acquérir ce qu'on appelle la rédemption. Parce que le salut et la rédemption avaient été personnifiés par l'homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'opium du salut. C'est lui le catalyseur de la rédemption dans le Nouveau Testament. En dehors de Jésus, on ne peut pas parler du salut, on ne peut pas parler de la rédemption. C'est comme ça que ça se passe. Nous connaissons qu'il y a pluralité des religions, mais dans toutes les religions, il n'y en a pas un sauveur. Seulement chez les chrétiens, c'est là où nous parlons d'un sauveur. Et le sauveur du chrétien, c'est celui que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, maintenant quand le monde se poseront des questions, en quoi Jésus-Christ avait sauvé les chrétiens? Lui qui était le fils de Marie, lui qui était le charpentier, il était un homme comme toutes les autres personnes. Mais comment il pouvait sauver le monde? C'est ça le problème. Et pour connaître la personnalité de Jésus, il faut connaître le mystère qui avait été accompagné de la naissance de Jésus-Christ. Le premier grand mystère qu'on ne peut pas trouver dans le monde entier. Il n'y a pas un homme prophétique comme Jésus El Shaddai. Il n'y en a pas quelqu'un qui a été prophétisé depuis 6000 ans avec des précisions des Écritures que personne ne peut contredire. Qu'il naîtra, le sauveur viendra, le Shiloh viendra, le sceptre naîtra, les rameaux sortira du trône d'Isaïe, la Vierge sera enceinte. Vous voyez comment ça se passe? Il n'y a aucun prophète qu'on a parlé de lui 600 ans avant. Jamais. Parce qu'avant 600 ans, il y avait des faits typologiques qui se corroborent avec Jésus. Là, je ne peux pas parler parce que sinon, les autres diront ça, c'est la philosophie de la Bible. Mettons ça de côté. Mais la prophétie concrète qu'Ésaïe avait parlé, Jérémie avait parlé, Ézéchiel avait parlé, Daniel avait parlé, Osée avait parlé. Vous voyez comment ça se passe? Amos avait parlé, Joël avait parlé, Jonas avait parlé, tous ces autres qui avaient parlé jusqu'à Malachie et Zacharie. Ils ont parlé qu'il y a quelqu'un qui viendra. Et quand cette prophétie, la pluie de la prophétie tournait dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas là. Tout a été précisé. Et comment est-ce qu'il travaillera à Galilée? Lui qui était l'homme de Juda, il a quitté le sud pour aller travailler au nord. Il a même dépassé ce qui est au milieu, Ephraïm qui est au milieu. Il est monté jusqu'au nord pour aller travailler. L'accomplissement de la parole de Dieu, ça, c'est le premier miracle. Vous qui doutez sur la naissance de Jésus, sur les saluts de Jésus, sur la personnalité de Jésus, ça, c'est le premier miracle. Donnez-moi le nom d'un seul prophète qu'on a parlé de lui avant sa naissance, 100 ans avant. Il n'y en a pas dans le monde. 50 ans avant, il n'y en a pas dans le monde. Mais Jésus, plus de 700 ans, on a parlé de lui. Les prophètes ont prophétisé de Jésus. C'est de cette manière-là que ça se passe. Si c'était des livres du Nouveau Testament, on allait dire qu'on avait triqué. Mais ce sont des livres de l'Ancien Testament. On a parlé de Jésus. Et Jésus-Christ est né. Nous avons le deuxième miracle. Le deuxième miracle, c'est quoi? Et que c'était une naissance qui a été prophétisée par lui-même, Michael, qu'on avait mandaté pour aller dire à la Vierge, bonjour, tu auras la grossesse, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras, il a précisé, tu lui donneras le nom de Jésus. Incroyable. Incroyable. Dans l'histoire du monde entier, qui est-ce qu'on avait, où est-ce qu'on a vu l'ange Gabriel descendre pour aller donner le nom de l'enfant, pour aller saluer la Vierge? C'est incroyable. Ça, c'est quand même merveilleux. Et le troisième fait, Marie, il n'y a pas eu crossing over entre Marie et Joseph. Mais plutôt la grossesse était venue par la puissance du Saint-Esprit. Mais bien aimé, dans le Seigneur, comment est-ce que je peux t'expliquer pourquoi? Mais ça, c'est la vérité de la Bible. Et vous voyez comment ça se passe. Parce que Joseph voulait rompre secrètement avec Marie. Mais c'est Dieu qui avait intervenu. Prends Marie, ta femme. Ne la laisse pas. L'enfant qui est là, c'est par la puissance du Saint-Esprit
Il a fallu que Marie puisse engendrer Jésus. Parce que Moïse avait échoué. Moïse avait cassé les tablettes de la loi. L'Éternel avait dit, moi je vous ai donné les salis, je vous ai envoyé la rédemption. Vous avez cassé cela. Maintenant vous allez fabriquer Jésus vous-même. Vous devez fabriquer vous-même Jésus. C'est ainsi Moïse est allé fabriquer les tablettes de la loi lui-même. Vous voyez, et Dieu avait doté le Saint-Esprit la tablette de la loi. C'est comme ça. Il a fallu que Marie puisse avoir la grossesse pour fabriquer les sauveurs. Parce que la tablette avait été brisée. C'est de cette manière-là que ça se passe. Ouvrez vos esprits et comprenez tout ce que je suis en train de vous parler. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, ça c'est la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez-moi les phénomènes qui s'étaient passés dans le baptême de Jésus. Quand Jésus-Christ était baptisé, nulle part ailleurs, un baptême spectaculaire. Quand il sort dans l'eau, la Bible dit le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend et la voix parle au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Ça c'est nulle part ailleurs. Qui est le Dieu que vous allez me citer? Que ce genre de miracle s'était opéré? Il n'y en a pas. C'est à Jésus de Nazareth. Vous pouvez imaginer un homme qui, quand il marchait, il n'avait pas de chorale avec lui. Quand il marchait, il n'avait pas de gens avec lui. Mais il guérissait des malades. Plus de 30 000 personnes l'accompagnaient. Lui-même assumait sa propre sécurité. Et la Bible dit tout ce qui s'est présenté devant lui était guéri. Que tu aies la foi ou pas, tous les malades étaient guéris. Tous les aveugles avaient vu. Tous les muets avaient parlé. Tous les paralytiques avaient marché. Tous les malades étaient guéris. Ça c'est Jésus. Il c'est incomparable. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est incomparable. Vous voyez, ça c'est l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, personne ne peut aller voir Dieu. La Bible dit dans le livre de Timothée, il y a un seul médiateur entre les hommes et les pères. C'est Jésus le juste. C'est Jésus qui est notre médiateur. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce sont des preuves que je peux vous donner. Et après, je monte à Golgotha. Quand je vais arriver à Golgotha, mais bien aimé, écoutez-moi très bien, le sang qui était sorti, c'est l'unique sang qui a la capacité de perforer, de pénétrer les parois invisibles, les parois intrinsèques de l'homme, capable d'aller percer l'âme et l'esprit pour purifier tout ce qui est à l'intérieur. C'est le sang de Jésus. 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 On a dit que le sang de Jésus, non seulement le pouvoir de purifier, mais a le pouvoir de justifier l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est à cause du sang de l'agneau que le monde sur la terre est en train de marcher dans la victoire. Le sang de Jésus est en train de crier, Père, pardonne-leur. Même si quand je suis tombé, quand je suis dans l'impudicité, le sang de Jésus est en train de crier, Père, pardonne-leur. Citez-moi un autre sang. Allez en Asie, cherchez-moi un autre sang. Qui peut purifier, qui peut faire ça? Allez en Amérique, cherchez-moi un sang. Qui peut faire ça? Allez en Afrique, cherchez-moi un sang. Qui peut faire ça? Allez en Europe, cherchez-moi un sang. Qui peut faire ça? Allez en Océanie, cherchez-moi un sang. Qui peut faire ça? Depuis les temps des ancêtres, il n'y en a pas. C'est le sang de Jésus qui a le pouvoir de faire ça. C'est pourquoi je sers Jésus. C'est pourquoi je suis Jésus. C'est pourquoi j'aime Jésus. C'est pourquoi je m'accroche à Jésus. Parce que c'est lui qui est le sauveur, les sauveurs. C'est lui qui est le sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia. Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia.
Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia, 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 et alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia, 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 et alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Que dans son palais tous s'écriaient. Alléluia. Dans les lieux très hauts. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. La Bible dit ceci, Jésus nous a donné le salut. Jésus nous a donné la rédemption par la puissance de son nom. Le nom de Jésus est différent de tous les noms. Philippiens dit ceci, chapitre 2, verset 20. Philippiens chapitre 2, dans le verset 10, je crois que je suis là déjà. Je vais lire pour vous. Philippiens chapitre 2, dans le verset 10. Et enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Je ne sais pas pourquoi on a mis sous la terre ici, parce qu'en dessous de la terre, il n'y a pas de gens. Peut-être ce sont les morts. Donc dans les cieux, sur la terre et sous la terre, même dans les royaumes des abîmes, il y a un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. C'est ce que vous devez savoir. Dans le monde entier, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il y a un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous êtes nulle part. L'arme du combat spirituel, c'est le nom de Jésus. La véritable arme du combat spirituel, c'est le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus-Christ que les malades sont guéris. C'est par le nom de Jésus-Christ que les muets parlent. C'est par le nom de Jésus-Christ que les paralytiques parlent. C'est par le nom de Jésus que les malades sont guéris. Le nom de la différence. Vous n'allez pas les trouver en aucune loge. Aucune loge n'a un nom là-bas. Celle chez les chrétiens, nous avons un nom puissant, c'est le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, nous sommes capables de tout. Oui, la deuxième puissance du salut que Jésus nous a octroyé, c'est le sang. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, dans le verset 11. Apocalypse, chapitre 12, dans le verset 11. Je vais lire pour vous. C'est très clair. Ça, c'est la puissance de Golgotha. La puissance des salut. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Apocalypse 11, 12, maybe. 12, 11, yeah. I'm gonna read. Je vais lire pour vous. La Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie et ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause du parole de leur témoignage. Si tu veux vaincre aujourd'hui, si tu veux être parmi les chrétiens qui vont vaincre le monde pour voir Jésus-Christ au jour de la résurrection, il faut marcher avec la puissance du sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang de la force, le sang qui nous rajeunit, le sang qui nous purifie, le sang qui fait de nous des jeunes, le sang qui nous tonifie. C'est le sang de Jésus de Nazareth, le sang qui apaise la colère de Dieu. C'est le sang de Jésus. Même si tu as péché, il y a le sang de Jésus. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Vous ne les trouverez pas. Alléluia. Et enfin, nous avons la puissance de la parole. La puissance de la parole de Dieu. Vous allez voir ça dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8, verset 32. Matthieu 8, 32 dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Vous connaîtrez la parole de Dieu et la parole vous rendra libre. Quand vous connaîtrez la parole a la capacité de guérir. Quand vous connaîtrez la parole a la capacité de bénir. Quand vous connaîtrez la parole a la capacité de restaurer. Rien qu'avec la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez les jours et nuits. Aimez la Bible. Accrochez-vous à la Bible.
Dieu se cache dans sa parole et se révèle dans sa parole. C'est lui qui va commencer les jeûnes et prières. Et sans méditer, votre prière est nulle et sans effet. Mais commencez par la méditation. Que la méditation te conduise dans la prière. Tu deviendras une personne forte qui bâtit sa maison sur les rocs et non sur les sables. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il faut croire à ce qui est écrit dans la Bible. Il ne faut pas raisonner, ce sont les hommes qui l'ont écrit, ce sont les théologiens qui l'ont écrit, ils ont ramassé des livres et ça et là. Je m'en fous de ça. Tout ce que moi je connais, toute écriture est inspirée de Dieu, El Shaddai. Et ça les causes qui n'ont zoba, la Bible n'est pas comme yango. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire l'homme, est capable d'enlever l'homme dans l'ignorance. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un seul livre qui peut te faire sauter de l'ignorance. C'est la Bible, c'est celle de la Bible. Accrochez-vous à la parole de Dieu et vous serez sauvés. Oh, ça c'est les livres et les brochures de Mashba. Je m'en fous de lui. Il n'est pas plus intelligent que moi. Ça c'est les brochures de Benny Hinn. Il n'est pas plus intelligent que moi. Oh non, ça c'est les brochures de qui? C'est les brochures de je m'en fous de tous ces gens-là. L'unique brochure dans ma vie que j'ai utilisée. Je suis pasteur, ça fait plus de 38 ans. C'est seulement la Bible que moi je lis. J'aime lire la Bible. Et je lis la Bible tantôt 3 fois par année. Je suis en train de lire. Je ne me fatigue pas de lire la Bible. C'est là où je reçois des révélations. Je ne peux pas passer le temps pour aller lire des brochures. Mais c'est la Bible qui m'accompagne de tous les jours. Je vous invite de faire autant et vous serez sauvés. C'est de cette manière-là que ça se passe. Nous sommes sauvés par le meurtrissure de Jésus. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. La Bible dit ceci. Oh là là, où je suis. Oh, je suis déjà là, ne vous en faites pas. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Il est écrit. En lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Par les meurtrissures de Jésus, le cancer est tombé. Par les meurtrissures de Jésus, la prostate est tombée. Par les meurtrissures de Jésus, l'hépatite est tombée. Par les meurtrissures de Jésus, le sida est tombé. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, le maux de tête est tombé. Par les meurtrissures de Jésus, la stérilité est tombée. Par les meurtrissures de Jésus, le maux de ventre est tombé. Par les meurtrissures de Jésus, l'esprit de mort est tombé. Par les meurtrissures de Jésus, je suis plus que vainqueur. La personne qu'on a fait blesser sur la croix à travers des lances et des clous, et ses plaies est devenue la guérison pour les nations. Nulle part ailleurs. Cherchez-moi un Dieu qui a fait ça. Allez poser la question à votre pasteur. Vous qui ne croyez pas en Jésus, qui peut faire ça dans le monde entier? Personne. C'est Jésus. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ainsi dit la Bible. Venez en Jésus. C'est celle Jésus qui est la solution. C'est celle Jésus qui est la vie. C'est celle Jésus qui peut te protéger même après la mort. Tout le monde se séparera avec toi quand tu mourras. Mais il y a une seule personne qui a la capacité de t'accompagner dans les séjours des morts. Son nom c'est Jésus. La personne qui est à la droite a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Jésus lui a dit, en vérité, je te l'ai dit aujourd'hui. La personne qui te dit, ne trompe jamais et ne ment jamais. Tu seras avec moi dans le paradis qui est le séjour des morts des chrétiens. Et c'était la première personne qui est entrée dans le paradis. Parce que lui marchait avec Jésus. Quand Jésus est allé ouvrir la porte du paradis, c'est lui qui est entré le premier. Au lieu d'Adam, mais c'est lui, le violent. La Bible dit c'est par la violence
qu'on peut hériter le royaume des cieux. Vous voyez comment ça se passe. Jésus n'abandonne pas ses guerriers. Jésus n'abandonne pas ses compagnons. C'est lui qui marche dans la crainte de l'éternel. C'est lui qui respire la crainte de l'éternel. Si vous voulez être ami de Jésus, il ne faut pas suivre Jésus avec le péché. On ne suit pas Jésus avec la nervosité. On ne suit pas Jésus avec l'impudicité. On ne suit pas Jésus avec les mensonges. On ne suit pas Jésus avec les cambriolages. On ne suit pas Jésus avec les fétiches. On ne suit pas Jésus avec la sorcellerie. On ne suit pas Jésus avec l'occultisme. On ne suit pas Jésus avec le mal. Mais suivez Jésus avec la crainte de l'éternel. Suivez Jésus avec la sanctification. Suivez Jésus avec la sainteté. Suivez Jésus loin du péché. Alors vous serez sauvés. Alors vous serez sauvés. C'est pourquoi Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Jésus était venu ôter les péchés. Mais les péchés qui se trouvent dans ton cœur, les péchés qui se trouvent dans ton âme, c'est ce que Jésus était venu enlever. La puissance du péché de la famille, les péchés qui s'est transformé à la malédiction. Jésus est venu enlever ces péchés. Les péchés qui s'est transformé à la condamnation, à l'obsession, à la possession, à l'envoûtement. C'est Jésus qui délivre. Nulle part ailleurs. C'est Jésus. Il est la lumière. Celui qui suit Jésus ne marchera pas dans le noir, mais marchera dans la lumière. Je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit. Ne marchez pas dans le noir, il aura la lumière éternelle de la vie. Je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit. Ne marchez pas dans le noir, il aura la lumière éternelle. Oh, alléluia! J'aime Jésus tellement. Maintenant, nous allons étudier les fruits de la rédemption. Quand je crois en Jésus, maintenant je suis Jésus, qu'est-ce que je peux recevoir après? Quel genre de fruits que je peux recevoir après? Il y a la rédemption. C'est lui qui s'accroche au salut de Jésus. C'est lui qui a été sauvé par Jésus. Il y a les fruits de la rédemption qui commencent à naître en lui. C'est ça. Quelqu'un qui est sauvé, tous ces fruits que je vais citer, ça sera apparent dans la vie de cette personne-là. Je suis justement, le premier fruit, c'est la justification. Romains chapitre 5, verset 17. Romains 5, 17 dit ceci. Je suis déjà là, ne vous en faites pas. Romains 5, 17, la Bible dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, et plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans leur vie par Jésus-Christ, lui seul. Je commence à le dire, comme si j'ai mal lu. Je vais bien lire maintenant. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans leur vie par Jésus-Christ lui seul. Il faut que la justice règne. Ça, c'est pourquoi j'aime Jésus. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, la première des choses, il te justifie. Donc les sorciers de la famille ne peuvent plus te condamner. Les sorciers du quartier ne peuvent plus te condamner. Même si tu as les péchés, le fait de recevoir déjà Jésus, il te justifie. Rappelez-vous de l'histoire de Balaam. Balaam va aller maudire les enfants d'Israël. Un peuple qui a commis l'idolâtrie, mais Dieu dit à Balaam, c'est un peuple juste, il faut les bénir. Vous voyez ce que Dieu fait? Il justifie d'abord son peuple parce que c'est par la foi que vous avez cru en lui. À cause de cette foi, il a la capacité de vous justifier face à l'agresseur. C'est comme ça. Jésus est bon, il est bon, il aime ses enfants, il protège ses enfants, il combat pour nous, même si nous sommes dans la faiblesse. Jésus ne nous abandonne pas. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ça c'est la promesse, ça c'est tellement merveilleux. Alléluia.
J'ai béni l'Éternel. Quand il nous justifie, la deuxième chose, le point D, il nous octroie le pardon du péché. Jésus nous donne le pardon du péché. Ça, c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1. Je suis déjà là, ne vous en faites pas. Éphésiens, chapitre 1, dans le verset 7, il est écrit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La rémission des péchés, le pardon des péchés. En lui, nous avons la rédemption ainsi que le pardon des péchés. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est là, il est là et il pardonne toujours. Quand quelqu'un confesse, il pardonne toujours. Mais bien aimé, la nécessité, c'est de ne jamais cacher ses erreurs devant Dieu. Il faut toujours confesser devant l'Éternel. C'est lui qui confesse et les délaisse. L'Éternel est prêt pour pardonner. C'est pourquoi il parlera de la repentance. Quand quelqu'un fait la repentance, l'Éternel est là pour pardonner. C'est comme ça que ça se passe. Dieu vous aime. Accrochez-vous à Dieu. Une seule personne qui est capable de pardonner, c'est Jésus. Une seule personne qui est capable de pardonner, son nom c'est Jésus. En dehors du pardon des péchés, nous avons la libération du péché. Oui, il y a une différence entre le pardon des péchés et la libération. Tu peux recevoir le pardon, mais tu n'es pas libéré du péché. Mais il dit, quand il pardonne, apikolio, c'est-à-dire quoi? Na racine lisumu, apikoliango. Il extirpe le péché. En ce moment-là, on parlera de la libération du péché. Tite chapitre 2, verset 14. Je suis déjà là, ne vous en faites pas, je suis là déjà. Tite chapitre 2, je suis là. Dans le verset 14, je vais lire pour vous. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ah, ça c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et je peux aller loin dans le livre de 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, dans le verset 14. Je suis déjà là. Le verset 14, il dit ceci, je descends jusqu'au verset en bas. Il est écrit, comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, et vous soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Je m'arrête d'abord là. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Il fait de nous des saints. C'est-à-dire quoi? Il nous libère du lien du péché. Il nous libère de l'esclavagisme et de la polygamie. Il nous libère de l'esclavagisme et de l'infidélité. Il fait de nous des femmes droits ainsi que des hommes droits. Ça, c'est merveilleux. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Et en plus, il nous libère de la puissance de la malédiction. Galates 3,16. La puissance de la malédiction domine le monde. La Bible dit à cause de la rédemption. Galates 3,16. Il est écrit, je suis déjà là, ne vous en faites pas. Galates 3,16. Il est écrit. Come on, yeah. Come on, yeah. Galates 3,16. La Bible dit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est très clair. Comme nous sommes de la postérité de Christ, nous sommes les co-héritiers avec Christ, la promesse de Dieu est sur nos épaules. C'est comme ça que ça se passe. Cela voulait dire quoi? Même si tu es né nation, même si tu es né païen, quand tu te connectes en Christ, automatiquement tu reçois la délivrance de la malédiction. Aucun lien ne peut te commander, parce que tu n'appartiens plus à ta famille, mais tu appartiens à la famille de Christ. Tu as changé la nationalité, tu es dans la nationalité céleste, qui est la nationalité de Christ. Tu as changé la nationalité, tu as changé la famille, tu n'es plus de ta famille, tu appartiens à la famille de Christ. Mais bien aimé, tous ceux-là qui ont reçu Jésus n'appartiennent plus à leur famille. Donc ta famille va condamner au soutien, va décider sur vie na ote pour y oser la kata Yesu. Ça c'est la promesse. Donc
problème, c'est de croire à ça. Et tu régneras, et tu domineras, tu n'auras plus peur. Vous voyez, mais si vous ne connaissez pas ça, le diable continuera à semer la terreur dans ta vie parce que tu ignores la promesse de Dieu. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ à moi, c'est la victoire. Christ à moi, c'est le salut. C'est comme ça que ça se passe. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. 1000 tomberont à gauche et 10 000 à droite. Quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui les mettront en fuite. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Et qui te dit oui avec ça. Et qui te dit amen très fort là où tu es. Car c'est la parole. Ça reste comme ça dans ta vie. Que ça soit scellé comme ça dans ta vie. J'ai béni l'Éternel. Le point 5, c'est quoi? L'adoption à la famille de Dieu. Galates 4 et 5. On nous a adoptés. Nous sommes maintenant de la famille de Dieu. Galates 4 et 5. Je peux lire. Enfin, qu'il y racheta ceux qui étaient sous la loi. Afin que nous réussissions l'adoption. Nous qui étions des pécheurs, enfin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Il racheta ceux qui étaient sous la malédiction. Il racheta ceux qui vivaient dans les dogmes d'Afrique. Il racheta ceux qui vivaient dans la tradition américaine. Il racheta ceux qui vivaient dans les liens de la magie de l'Europe. Il racheta ceux qui vivaient encore sous la tradition des gens de l'Océanie, des îles des Caraïbes. Christ a racheté. Mais qu'est-ce qu'il avait fait quand il avait racheté? Ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Il a fait de nous, il nous a adoptés. Nous sommes devenus de son royaume. Nous sommes devenus de son pays. C'est pourquoi il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde, parce que je ne suis pas de ce monde. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Moi, je suis du ciel. Vous aussi, il faut voir, contempler les merveilles du ciel. C'est comme ça que ça se passe. J'aime Jésus. Je mets Jésus. Je mets Jésus, je mets Jésus, qui soit loué, amen. Je mets Jésus, je mets Jésus, je mets Jésus, qui soit loué, amen. Je mets Jésus, je mets Jésus, je mets Jésus, qui soit loué, amen. Qui soit loué, alléluia, soit loué, amen. Qui soit loué, alléluia, qui soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia, soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia. Hosanna, Hosanna, Jésus. Le point final, qui donne la vie. Très bien. Le point final, Jésus donne la vie. Il donne la vie éternelle. Hein? Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Je suis déjà là, ne vous en faites pas. Apocalypse 5, 9 à 10, il est écrit. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, ainsi que de toute nation. Incroyable. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Incroyable. Incroyable. Il nous donne la vie éternelle. Une vie qui ne dira jamais, que personne ne peut arracher, que personne ne peut dévorer. Balinga mikati Yesu Masiya, bobongo la mitema, boye epa na Yesu Masiya. Muto boye epa na Yesu, oya kosambela te po Yesu apeso mbongo. Oya kosambela te po Yesu apeso libala. Oya kosambela te po Yesu apeso musala. Me yaka kosambela po ngana kota na lola. Nazo sambela po Yesu akangola ngana masumu, alongola ngana masumu alokuta, alongola ngana masumu komela masanga, alongola ngana masumu kolako ba vin,
alongolanga na masumu kindumba alongolanga na masumu magie na masumu kindoki yango wana nde biso tobongolela mitema toyaki epa na nzambe te o nzambe na ye epa na yo mpona protection ngana na posala kambo wana te soki akoprotege oyo eza devoir na ye me ngai nabongola motema mpona kokota na lola mpo yesu masiya asikolanga atangolanga asimbanga mpo libala ya ngai na ye rendez-vous ya ngai na ye eza nde lola na jour ya lèvement de l'église ngai natikala te nazala parmi bato bakokende eloko nasambelelaka ezali yango wana moyen natika yesu eza te mpo objectif nange eza na mokili oyo te naza na objectif moko terrestre objectif nange ezali céleste ntango nakangama na yesu ti lelo ezali mpona kota na lola na yesu wana yo mpe lisusu sala lolenge moko kokende retraite te nakende combat spirituel mpo yesu apesanga bomengo yango te kokende retraite te nake mpo nzambe apesanga parapluie ya protection nana ntina nango te ongana nango ntina ezali nde yesu kota na motema na nga yesu reye na motema na nga tambola na nga soki enlèvement eye wo nga mpe nazala parmi bato okende. Mon objectif c'est ça, accrochez-vous de Dieu et il s'accrochera de vous. Namikolo. Non, c'est pas ça ma chanson. Je vais retourner dans ma chanson. Ngai nakenda maboko pamba kuna mboka mokonzi nanga nakopesa na Yesu nini ye akufela kinga soki ngai nakokende solo na maboko na pamba nde nakoyoka pesoni mingi ekokoma ngai na ye ngai nakende maboko pamba ye mosungi asungi nga nakokweya mikolo nyonso nakotema ngwi na ye soki ngai nakokende solo na maboko na pamba nde nakoyoka pesoni mingi ekokoma ngai na ye ngai nakende maboko pamba ekokutana ngai na ye Yesu na masumu pe na motema na kozwa elulifuta te soki ngai nakokende solo na maboko na pamba nde nakoyoka pesoni mingi ekokoma ngai na ye nakopesa na ye motema na kosala na po na ye nakosalela ye na posa na bilanga nyonso be soki ngai nakokende solo na maboko na pamba nde nakopesa na Yesu nini ye akufela kinga. Alléluia. Merci, je suis très content pour aujourd'hui. On s'arrête là et demain ça sera la continuité de nos analyses et de nos enseignements. Alors levez-vous là où vous êtes, soulevez les mains. Tombola maboko, loba na nzambe, nzambe. Nazaka na posa na yo Yesu. Loba na Yesu ko. Yesu. Ata opesinga libala te, opesinga mbongo te, opesinga musala te, opesinga eloko te, problème ezate, mais problème na nga naza nango. Yo kande kota na mtema na nga pona kota na lola, yango na kanga naza nango posa. Balingami. Banda nazala na bongola mutema nazala na posa nango ti lelo yango na kanga na senga ke pa nzambe nazala na posa elo musute wana kaka bukonzi na nzambe to bondeli biso nyonso. Alléluia. Priez. 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 Soki ngai nakokende solo na maboko na pamba ne nakopesa na Yesu nini ye akufela kinga ye akufela kinga ye
ye akufela kinga, ye akufela kinga Yesu, ye akufela kinga nani, ye akufela kinga Yesu, ye akufela kinga. Soki ngai nakokende solo na maboko na pambande, nakopesa na Yesu nini, ye akufela kinga Yawe, ye akufela kinga Yesu, ye akufela kinga Yawe, ye akufela kinga. Nzambe, merci pour la tango epesi biso pambola pana na yo zala na bango imonisama na kati na bango. Seigneur, pesa kimia na mitema pesa semo na kati na bango. Nzambe, c'est toi qui vas fortifier tous les méchants chrétiens, c'est toi qui vas tenir la méchèque dans la main. Garde et protège. Seigneur, je sais que tu es Dieu et tu restes roi au milieu de nous. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié à jamais par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de notre message. À nous revoir demain à 18h. Il ne faut pas manquer. God bless you.